Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du site Par la foi. Si vous avez visionné les vidéos précédentes dans cette série, vous vous souvenez peut-être de l'une d'entre elles où je parle de 5 pistes qui permettent d'avancer un peu dans ce débat sur la justification. Et l'une de ces pistes est d'étudier des pères peu connus, afin de ne pas revenir constamment sur les mêmes textes, les mêmes pères, sur lesquels on a un peu l'impression que les arguments ont été épuisés. Et donc ce que je vous propose de considérer dans cette vidéo, c'est le cas de Marius Victorinus, qui est intéressant à deux égards. Le premier, comme je le disais, c'est qu'il est peu étudié quant à la justification. Et le deuxième, c'est que c'est le premier père latin à avoir commenté les épîtres de Paul, en tout cas à avoir écrit des commentaires entiers sur les épîtres de Paul. Et c'est un père, par ailleurs, qui a été influent sur Augustin. Donc quand on traitera d'Augustin, ce sera intéressant de garder en tête ce qu'on verra dans cette vidéo à propos de Marius Victorinus. Alors comme je le disais, c'est un des premiers à produire des commentaires des épîtres de Paul dans l'église latine, et il vivait à l'époque de Hilaire de Poitiers. C'était un célèbre rhétoricien converti au christianisme. Augustin dit dans ses confessions, il témoigne de la forte impression que la courageuse confession publique de Victorinus a fait sur lui. Et ce n'est qu'il y a un peu plus d'un siècle que les érudits ont commencé à se tourner significativement vers l'étude de ses écrits. Ainsi Arnac l'a qualifié d'Augustin avant Augustin, en raison de son emphase sur la prédestination, mais aussi de l'influence qu'il a eue sur l'évêque d'Hippone. Mais c'est surtout quant à son rapport avec le néoplatonisme qu'il fut étudié. Plus récemment, néanmoins, il y a quand même quelques études qui sont sorties sur sa doctrine de la justification, notamment par son traducteur, et donc je vais me tourner vers ses écrits à ce sujet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il use abondamment d'expressions comme sola fide, sola fides, fidem solam, per fidem, ex fide et ex fide non ex operibus legis, donc par la foi sans les œuvres de la loi. Donc je vais vous donner un peu quelques exemples et puis ensuite on étudiera des citations un peu plus conséquentes. À propos de Galates 3.22, il dit « La foi seule en Jésus-Christ est suffisante pour notre justification et notre libération ». À propos d'Éphésiens 2.15, il dit « Notre réconciliation avec Dieu ne se fait pas par nos œuvres, mais par la foi seule en Christ. » À propos de Galates 2.15 et 16, il dit « La foi seule accorde la justification et la sanctification. » Et à propos d'Éphésiens 2.14 à 15, il dit « La foi seule en Christ est notre salut. » Alors, comme je l'ai dit, on va se tourner vers des portions plus substantielles de ses écrits pour voir plus clairement quelle était sa compréhension de la justification. Et je vous propose un premier extrait de ce commentaire de Galates 3, 7. Il est donc clair que ceux qui se tiennent sur le fondement de la foi sont les enfants d'Abraham. À la postérité d'Abraham ont été promises de nombreuses choses. Or, Abraham lui-même a été jugé acceptable au regard de la justice sur la base de sa foi. Tous ceux qui se tiennent sur le fondement de la foi font donc partie des enfants d'Abraham, comme je l'ai signalé à plusieurs reprises. Le mystère tout entier qui a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ ne requiert que la seule foi. Car c'est alors qu'il aura été mis en œuvre à notre place pour notre résurrection et notre libération, si seulement nous avons foi dans le Christ et dans le mystère du Christ. En effet, par ce traitement réservé à Abraham, la réalité divine a prévu et annoncé à l'avance que les êtres humains seraient justifiés par la foi. Comme cela a été imputé à Abraham comme une justice du fait qu'il avait la foi, par conséquent, si nous avons la foi dans le Christ et dans tout son mystère, nous serons nous aussi enfants d'Abraham. Cela implique que toute notre vie nous sera comptée comme justice. Je poursuis avec une autre citation tirée du même commentaire, mais chapitre 3, verset 20 cette fois-ci. Comme nous l'avons dit, toute la lettre aux Galates vise à combattre une chose, que les Galates pensent qu'ils doivent conserver l'Évangile et garder la foi en Christ en même temps que l'enseignement et l'observance juifs. L'apôtre enseigne que ce n'est pas le cas, qu'il n'a pas donné d'instruction dans ce sens et que l'espoir d'une justification et d'un salut sur la base de la loi est en tout point erroné, car tout s'accomplit sur la base de la foi. La promesse a été donnée à Abraham sur la base de la foi, et donc aussi à sa postérité. Il s'agit clairement d'une promesse de libération, de justification et d'héritage dans le ciel et au-dessus du ciel. Je poursuis avec une dernière citation assez longue de Galates 3 toujours, mais cette fois-ci les versets 21 à 22. Alors Victorinus commente « Il, c'est-à-dire Paul, donne d'abord un démenti général. Loin de là. C'est-à-dire qu'il n'est pas convenable qu'un acte de Dieu paraisse opposé aux promesses. » Là, il fait référence à
une portion du texte où Paul dit « loin de là, la loi n'a pas été donnée contre la promesse ». Cela impliquerait que la loi, en occupant les gens à d'autres choses, annule la promesse et fait d'elle une affaire de mérite et non de foi, de sorte que nous obtiendrions la justice par le mérite en ayant accompli toutes les œuvres et non par la foi seule. Loin de là donc, dit-il. Il ajoute ensuite la raison. Car si une loi était donnée qui puisse procurer la vie, la justice serait en effet fondée sur la loi. Nous avons dit que la loi donnée par Moïse n'enseigne rien d'autre que les péchés, ce que sont les péchés, et conseille sur la manière de les éviter. L'Écriture ne contient rien en dehors de sa tâche d'établir tous ses préceptes sous le péché, à propos du péché. Cette loi n'a pas été donnée, dit-il, comme si elle était de nature à procurer la vie. Si la loi était donnée dans ce sens, la justice serait en effet fondée sur la loi. Mais telle qu'elle est, la loi n'a pas été donnée dans ce sens. Elle n'a pas été donnée pour qu'on y cherche la vie, mais pour qu'elle puisse, sous sa forme scripturaire, enseigner tous les péchés et montrer comment les éviter. Ainsi, la justice n'est pas fondée sur la loi, c'est-à-dire que ni la justification ni le salut ne viennent de celle-ci, mais sont fondés sur la foi, comme cela avait été promis. Mais l'Écriture a renfermé toute chose sous le péché afin que la promesse soit donnée aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Ceci a été accompli, dit Paul, par Moïse. Il a en effet institué une loi à propos du péché. L'ensemble de l'Écriture porterait ainsi sur le péché, et toutes les choses qui sont sous le péché y seraient contenues, afin que ce qui a été promis se réalise sur la base de la foi, et que l'héritage soit donné à ceux qui croient sur la base de la foi en Jésus-Christ. Que fait-il donc, ou qu'a-t-il accompli au moyen de tous ces éléments ? Que la foi seule en Jésus-Christ suffit pour notre justification et notre libération. Alors son exégèse de l'épître aux Galates suit ces lignes. L'erreur des Galates est qu'ils voulaient être justifiés par leur foi en Christ, à laquelle s'ajouterait l'observance de la loi mosaïque. Et l'argumentaire de Paul, selon Victorinus et l'exemple d'Abraham, montre que la foi seulement suffit pour notre justification. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est que Victorinus n'exclut pas simplement, et même pas principalement, les œuvres cérémonielles de la loi, mais le fait de chercher sa justice dans la loi, le fait de chercher la justification par les mérites, comme il le dit. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement les œuvres cérémonielles qui sont en vue, mais aussi la loi morale, puisqu'il mentionne l'objet moral de la loi mosaïque, faire connaître le péché, instruire concernant les péchés. Or, comme le dit avec justesse d'ailleurs Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur Romains 3, 9 à 20, il est manifeste que la connaissance du péché est acquise par là même que des préceptes moraux le défendent. Donc quand il est question de connaissance du péché, on peut savoir que c'est moral, puisque c'est par la loi morale que la connaissance du péché advient. En commentant Philippiens 3.9, Victorinus nie explicitement que notre justification soit par le fait de vivre sans reproche, sine reprehensione viverem, ou par notre conduite morale, moribus nostris. Autrement, cette justice serait appelée ma justice, ou notre justice, mea justitia est vel nostra, tandis qu'elle est justice de Dieu par la foi en Christ. La justification donc s'obtient par la foi seule, excluant les œuvres cérémonielles et morales de la loi. Mais cette justification est-elle comprise comme quelque chose de forensique chez Victorinus ? Eh bien, le terme qu'il utilise pour décrire la façon dont la justice est accordée à Abraham et aux croyants est reputatum. Concernant la justification, la foi d'Abraham lui est réputée comme justice. Reputatum est ei ad justitiam. Toute notre vie est réputée comme étant juste, dit-il. Id est reputabitur nobis omnis vita ad justitiam. Abraham est jugé acceptable au regard de la justice sur la base de sa foi. Acceptus est ad justitiam. D'ailleurs, le traducteur de Marius Victorinus note à propos de ces passages, je cite, « Le recours de Paul à l'exemple d'Abraham en Galates 3, 6 à 16 suscite un certain nombre de remarques de la part de Victorinus, suggérant qu'il s'en tenait à une conception de la justification comme une justification imputée, passive. » La bénédiction, selon Victorinus, que l'on obtient par la foi, c'est qu'il nous soit fait crédit de la justice. Voici ce qu'il dit en commentant Galates 3.9. Par conséquent, ceux qui se tiennent sur le fondement de la foi seront bénis avec Abraham le croyant. Voici ce que signifie pour eux être bénis. Il leur sera fait crédit de la justice, et ils seront bénis par Dieu. Or, être béni de Dieu signifie avoir été justifié. Encore une fois, c'est reputabitur qu'il utilise ici. Et cette foi qui justifie à croire que Jésus est le Fils de Dieu, cette foi qui justifie, consiste à croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Quand Victorinus veut résumer l'évangile, il est très clair, et je pense qu'un protestant ne dirait pas autre chose, en Galates 1.6. En effet, tout espoir de salut et de grâce de Dieu à notre égard réside dans la foi au Christ.
à savoir que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a souffert pour nous, qu'il est ressuscité, de sorte que nous pouvons nous aussi nous relever avec le pardon des péchés. Tel est le véritable évangile que Dieu annonce. Il apporte encore quelques précisions sur la foi, en commentant Éphésiens 1,4, où il dit que cette foi nous unit et nous joint au Christ. D'autres passages de ses œuvres sont pertinents dans cette discussion. Je vais en citer encore 2 derniers, notamment en lien avec les mérites. À propos d'Éphésiens 1, et là je prends un extrait qui est cité par Oden, non pas par le traducteur, mais par Oden qui a fait un livre que j'ai mentionné dans d'autres vidéos. Je cite donc: « Le fait que vous, Éphésiens, soyez sauvés n'est pas quelque chose qui vient de vous-même, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, mais de la grâce de Dieu et du don de Dieu, et non de ce que vous avez mérité. » Toujours en commentant Éphésiens, mais cette fois-ci chapitre 4, versets 20 à 21, il dit: « Croire au Christ, c'est atteindre l'immortalité et mériter la vie éternelle. Credere in Christum a aeternam mereri. » Croire en Christ, mériter la vie éternelle, c'est la même chose pour Marius Victorinus. Donc là, on est face à un père latin qui est particulièrement clair sur le caractère réputé, imputé de la justice que l'on obtient par la foi seule, à l'exclusion des œuvres cérémonielles et des œuvres qui nous font connaître notre péché, c'est-à-dire des œuvres morales, des œuvres qui dépendent de la loi morale. Cette justice est obtenue par la grâce seule, par la foi seule, sans les mérites, pour la gloire de Dieu. Voilà à peu près ce qu'on peut tirer de ce survol, chez un père qui a été influent chez Augustin. C'est à garder dans un coin de la tête lorsqu'on abordera Augustin lui-même. Voilà pour Marius Victorinus. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre père de l'Église.